Assalé Tiemoko brise le silence, et ces mots frappent fort. Après avoir effectué un premier mandat en tant que député indépendant, il dénonce aujourd'hui une pratique qu'il qualifie d'hypocrisie politique. Ces candidats qui se présentent indépendants séduisent le peuple, puis rejoignent un parti dès qu'ils obtiennent leur siège. Pour Assalé Tiemoko, ce jeu de va-et-vient n'est rien d'autre qu'un commerce caché, une stratégie qui trompe les électeurs et dénature l'esprit même des législatives. Alors, simple opinion ou véritable alerte sur les dérives du système politique ivoirien. Dans cette vidéo, on revient sur ces révélations, leur contexte et leurs implications pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Dans une de vos déclarations, lors de vos punchlines donc à des partis politiques ou à des hommes politiques, vous annonciez qu'on ne peut pas combattre des candidats indépendants et leur ouvrir les bras après leur victoire. Vous savez très bien, un homme averti dans le milieu politique aujourd'hui, qu'en Côte d'Ivoire, nos hommes politiques et les partis politiques nous ont habitués à faire de la politique sans logique. Il n'y a point de logique en politique. Alors pourquoi pensez-vous que quelqu'un qui a été élu en tant qu'indépendant ne puisse pas par la suite remettre sa Vous savez, c'est un commerce que moi je n'accepte pas. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer. Et pourtant vous avez été sollicité en la matière. Mais moi j'ai refusé. Oui. Moi j'ai été élu indépendant, j'ai plusieurs fois été sollicité par des partis politiques pour adhérer, j'ai refusé. J'estime que c'est un pacte social que j'ai signé avec ma population, à qui j'ai présenté un projet social, et j'ai été élu en cette qualité. Je ne peux pas la trahir en disant que j'ai découvert après un rêve que c'est de l'autre côté qu'il y a le développement. Non. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer la crédibilité du jeu politique en Côte d'Ivoire. Les partis politiques font signer des déclarations à leurs candidats. Des engagements. Des engagements. Pour dire qu'ils prennent l'engagement de ne pas aller en indépendant s'ils n'ont pas été sélectionnés. Et même des partis politiques qui ont menacé officiellement des candidats de sanctions. Il y a eu des sanctions. Une fois qu'ils ont été élus, mais c'est le même parti politique qui couvre vers ces candidats indépendants, qui les courtisent et qui leur propose des choses pour qu'ils reviennent. Au Parlement, j'ai estimé que cette façon de faire était une trahison. Et j'ai proposé une loi pour l'interdire. Dans plusieurs pays, c'est interdit. La transhumance politique. La transhumance politique, vous savez, la transhumance des citoyens est interdite par la loi. Quand un citoyen se lève à Abidjan pour aller s'enrôler à Thiessalé alors qu'il n'y vit pas, la loi prévoit jusqu'à 1 an d'emprisonnement pour ça. Exactement. Mais pourquoi l'élu, lui, peut transhumer et puis on célèbre cela? Donc j'ai estimé que c'est quelque chose qu'on doit réguler. Est-ce que cette loi a prospéré justement? Mais justement, c'est parce que chacun il trouve son commerce qu'ils ne veulent pas l'approuver. Moi j'ai fait la proposition de loi, elle a été rejetée par le Parlement. Donc j'estime que ce débat-là, on le fera plus tard, quand le pays sera moins polarisé d'un point de vue politique. Docteur Barry? Monsieur Assalé Tiemoko, récemment, le PDCI-RDA, qui est un parti politique bien connu de vous, a lancé un nouveau mouvement dans le cadre des élections législatives. Est-ce que monsieur Assalé Tiemoko a été contacté? Vous parlez du RID, du Rassemblement RID, bien des sûr. Ivoiriens Si pour la oui, démocratie. quelle a été la réponse des ADCI et de son président? ADCI a été effectivement contacté par nos frères du PDCI dans le cadre de ce projet-là, mais ADCI n'y rentre pas. Pourquoi? Nous pensons qu'il y en a trop. Il y a trop de structures qu'on crée en Côte d'Ivoire. Nous avons créé un mouvement, nous avons un projet social, nous avons une idéologie qui est la nôtre. Nous estimons que dans le cadre d'une élection, qu'elle soit présidentielle ou municipale ou régionale, il peut y avoir des alliances entre des partis politiques pour contrôler un secteur précis. Et donc dans ce cadre-là, on peut aller en alliance, mais créer des mouvements formels dans lesquels on va interagir. Nous, ADCI, nous pensons que ça n'est de trop. Voilà. C'est un mouvement de trop selon vous? Oui. Gandhi Koué? Ah, pardon. Docteur Barry relance. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez candidater dans au moins 30 zones. Oui. On peut savoir quelles sont les zones en question? Quelques-unes. Je n'ai pas toutes les zones en tête parce que c'est le secrétaire exécutif et son équipe qui ont travaillé sur toutes ces questions. Moi, on me rend compte du nombre de dossiers qui ont été validés par l'équipe que j'ai mise en place. Alors, déjà, où je suis candidat, vous avez Ndouci, vous avez tous les départements de Bongouanou où nous sommes présents. Vous avez tous les Pleux, vous avez à Beauville. Enfin, il y a plusieurs zones comme ça où, même au nord du pays, où nous sommes aussi. Justement, j'allais en venir. Au nord, dans quelle localité? Au nord, il y a des candidats, Sirasso, Nyakaramadou, tout ça, c'est des zones où ADCI va présenter des candidats. Très bien, merci Docteur Barry. Gandhi Koué? Honorable, une de vos phrases, la seule chose que je demande au président Ouattara est de faire en sorte que la RTI diffuse en direct le débat parlementaire.
vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est vrai, vous demandez au président, mais quelle est l'idée derrière, c'est quoi l'objectif? Et mieux, je finis, mieux, l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'intégrer en fait dans les règles de l'Assemblée, afin que cela puisse être maintenant soit régulièrement fait, que ça soit le président, ça soit une des lois de l'Assemblée nationale, que ça soit obligatoire? Oui, vous savez, moi je crois fortement à la démocratie. Et moi j'estime que la maison du peuple, c'est le Parlement. Et que les élus qui y sont en mission au nom du peuple doivent être en activité sous le regard du peuple. J'estime que les débats au Parlement doivent être faits sous le regard du peuple, pour que chaque région, chaque zone électorale où les populations ont voté voient ce que leurs députés font à l'Assemblée nationale. Quels sont les engagements qu'ils prennent à l'Assemblée, quelles sont les prises de parole qu'ils font à l'Assemblée, quelles sont les questions qu'ils posent aux ministres qui viennent à l'Assemblée. Tout ça doit se faire sous le regard du peuple. Tout ça participe à l'éducation citoyenne et démocratique des populations. Donc j'estime que les débats qu'on fait à huis clos au Parlement ne sont pas de nature à faire grandir notre démocratie. Là, par exemple, nous sommes en train d'étudier les budgets des ministères dans le cadre de l'adresse fiscale 2026. Les ministères passent actuellement devant l'Assemblée. Mais le peuple ne voit pas cela. Pourquoi tel ministère peut avoir un budget de 1000 milliards? Quelle serait la décomposition? Qu'est-ce qu'il en fait? Quel est le bilan qu'on fait pour l'année dernière? Le peuple n'a pas accès à ça. Et donc, moi, j'estime que le chef de l'État, le gouvernement, en tout cas, tout doit être mis en œuvre pour que les Ivoiriens voient ce que font leurs députés à l'Assemblée nationale. Valence Gandhi? Honorable, est-ce qu'on aura une autre posture en fait de vous? On vous sait comme quelqu'un qui dénonce, qui fait de la satire. Est-ce qu'avec avec la nouvelle législative, si vous êtes élu, vous prenez une autre posture, c'est dans la continuité, mais vous allez à un autre level? On vous connaît à Saleh Timo comme dénonciateur, qui parle en fait de tout ce qui est chose comme la propriété terrienne. On vous connaît comme quelqu'un qui dénonce en fait la nationalité. Est-ce qu'il y a un autre level? Vous passez à une autre étape avec la nouvelle mentalité? Si avec des sujets qui n'a pas encore touché depuis lors? Non, en fait, la mission du député ne varie pas en fonction du nombre de mandats qu'on fait. Le député a une fonction très importante. D'abord, c'est ce que tout le monde connaît, on dit il vote les lois. Le député vote les lois, il consent l'impôt, donc notamment le budget de l'État. Mais l'activité la plus importante, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce contrôle se fait à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de la légalité des actes du gouvernement. Par exemple, il y a un débat qui a cours aujourd'hui. Je crois que le porte-parole du gouvernement, j'ai vu ça avant de venir tout à l'heure, aurait dit que des personnes qui ont été arrêtées à Beauville, dans lesquelles se trouveraient des mineurs, assumeraient leurs responsabilités devant la loi, parce que la rigueur de la loi doit s'appliquer. Le député que je suis, tout de suite est interpellé. Et ce que les gens ne comprennent pas. En fait, le rôle du député, c'est de vérifier que les actes que le gouvernement pose sont en conformité avec les lois. Dans notre pays, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. Dans ce pays-là, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. À plus forte raison quand ils ont 11 ans. Donc, c'est un sujet sur lequel je vais me prononcer bientôt, mais il faut que j'aille d'abord à l'investigation. Je vais envoyer des journalistes à Beauville, interroger les parents, avoir des documents qui prouvent que les enfants ont effectivement 11 ans. Et s'ils ont 11 ans, en ce moment-là, on n'est plus en République. Dans une République, un enfant qui a 11 ans, sa place n'est pas dans une prison pour adultes. Et donc, c'est un débat que les députés doivent s'approprier et faire en sorte que le gouvernement respecte les lois. Voilà un des rôles des députés. Donc, contrôler la légalité des actes. Ensuite, le député doit contrôler l'impact des décisions du gouvernement sur la qualité de vie des populations. Par exemple, quand on déguerpit des gens dans un quartier, le député a intérêt à aller vérifier que le gouvernement a agi dans le respect des lois. Et donc, si cela n'a pas été le cas, le député doit se plaindre et demander que les personnes soient dédommagées parce que le gouvernement lui-même a violé la loi. L'État lui-même est soumis au respect de la loi. Et c'est aux députés de faire en sorte que l'État agisse dans le cadre de la loi. Donc, les gens pensent que quand un député parle, il fait de la récupération, certains parlent de d'autres mots que je ne vais pas citer ici. Mais en réalité, je ferai mon travail de député, comme je l'ai fait pendant 5 ans, défendre les Ivoiriens. Mais ce que les gens oublient également, le député, il est le représentant du peuple. Il n'est pas seulement l'élu de sa circonscription. Très bien. La Constitution dit qu'il est l'élu de la nation. Et son rôle, justement, c'est d'être la bouche des sans-bouches, d'être à leur côté, et de faire en sorte que les droits des populations ne soient pas brimés. Dans une république, les députés jouent un rôle important. Je prends un exemple pour terminer. Vous voyez, en France, 2 gouvernements ont démissionné, ont été censurés. 2 premiers ministres ont perdu leur poste. Pourquoi? Parce que les députés, y compris ceux de la majorité, ont estimé que le projet de budget 2026 de la France ne prend pas suffisamment en compte les intérêts des faibles. Et tous les députés, y compris macronistes, ont voté contre ça. Mais ici,
On veut avoir un Parlement monocolore où tous les sujets qui passent, quand bien même ils touchent la vie, aux intérêts des populations, doivent être approuvés. C'est pour ça qu'il faut des députés qui soient assez courageux pour aller au Parlement. Et mon rêve à moi, c'est d'avoir une dizaine de personnes comme Saleh Timoko au Parlement pour que nous prenions la parole et que demain nous défendons les Ivoiriens. Revenons sur l'état actuel du Parlement.